Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui dans les réserves du musée de la gendarmerie qui nous accueille pour notre saga de l'été. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur les plaques d'immatriculation des véhicules de la gendarmerie et leurs couleurs avec le référent de la mémoire mécanique de la gendarmerie, Monsieur Ardouin. Bonjour Monsieur Ardouin. Bonjour. Alors on se trouve aujourd'hui devant la Mégane RS. Alors tout à fait. La plaque d'immatriculation de la voiture, c'est la carte d'identité du véhicule. À partir de 1989, la gendarmerie est représentée par un 2, depuis 89. Ensuite, les deux suivants, le 10, c'est l'année du véhicule, dans l'année 2000. Celle-ci est donc de 2010. Ensuite, vous avez le 1, véhicule de liaison. Et le 0771, c'est le numéro du véhicule, c'est-à-dire c'est le 771e véhicule, véhicule de liaison immatriculé dans l'année 2010. Alors, véhicule de liaison, c'est un véhicule qui n'est pas un break et qui fait moins de 3,5 tonnes. D'accord. Voilà. Donc le premier chiffre, c'est toujours soit la gendarmerie pour le 2 et le 1, c'est-à-dire... Alors, le 1, ça n'existe pas. Le 2, c'est la gendarmerie. Le 6, c'est l'armée de terre. Le 7, l'armée de l'air. Et le 8, la marine. Le 9 étant pour le service interarmé de l'armée de terre. J'imagine que ça n'a pas toujours été aussi simple de trouver la signification des plaques. Comment ça se passait avant, sur les anciens modèles? Alors, en effet, c'est plus difficile pour les années 60-70, et pour les années 50, c'était juste un numéro de série en fonction du véhicule qui était enregistré dans l'armée de terre. Donc par exemple, pour les véhicules des années 80, on retrouve le 6 de l'armée de terre, 8.1 pour l'année 81, toujours un véhicule de liaison, et le 337e véhicule de liaison immatriculé dans l'année 81 pour l'armée de terre. La signification de la gendarmerie dans ce cas-là, pour différencier de l'armée de terre de la gendarmerie, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge avec la grenade dedans. La grenade représentant la gendarmerie. Et il y a plusieurs symboliques sur le drapeau à chaque fois, pour chaque corps de... Pour chaque armée, oui, vous avez l'encre pour la marine, les ailes pour l'armée de l'air, et puis vous avez pour l'armée de terre un sabre blanc qui fait office du bleu, blanc, rouge au milieu. Pour les années 70, on retrouve le 6 de l'armée de terre. Le 3, dans l'année 70, c'est le dernier chiffre de l'année, donc 73. Toujours le 1, véhicule de liaison, et 919 étant le numéro du véhicule. Donc le 919e véhicule de l'année. Voilà, 919e véhicule de liaison de l'année 73. Ok, ça va, c'est plutôt simple. Jusque-là, ça va. Donc, si je comprends bien le système, le numéro 2 en premier, c'est pour la gendarmerie. Le 71, c'est l'année. Et c'est le 76e véhicule de l'année 71. Alors voilà, alors là, pour cette partie-là, c'est bon. Mais après, c'est compliqué. Le 2 a été pour les années 60, l'armée de terre. D'accord. Donc on retrouve l'armée de terre, le 2, pour les années 60. Le 7, c'est donc l'année 67. Et le 1, c'est toujours véhicule de liaison. D'accord. Les attributs de la gendarmerie, après, sont sortis dans les années 60 du drapeau. On les retrouve à l'extérieur. Elles étaient avant le drapeau, donc la grenade, et le drapeau après. Ok. On voit que dans les années 50, la couleur n'était pas du tout la même, plutôt noire. Alors celle-ci est bleue. Elle est bleu nuit. Bleu nuit, d'accord. C'est un bleu sombre, c'est vrai. La voisine est noire, mais celle-ci est bleue. Et alors, le bleu, comme le noir, d'abord les véhicules de gendarmerie étaient noirs au tout début. Puis ensuite, ils ont un peu tourné vers le bleu nuit, bleu très foncé en tout cas, qu'on retrouve jusque dans les années 69. Où l'année 69 est vraiment l'année charnière pour changer la couleur de la gendarmerie. Elle est devenue bleu de France, donc un bleu clair, et puis ensuite le bleu gendarmerie dès 70, qu'on retrouve sur la 4L, les stafettes, etc. Et encore de nos jours.
Donc il y a eu un passage où toutes les voitures de gendarmerie étaient noires. Étaient noires, sans chrome, il ne fallait pas de reflet. C'était un véhicule militaire, il devait passer inaperçu. Inaperçu, d'accord. Voilà. Et sur le fameux bleu de la gendarmerie, on voit qu'il y a il y a des variations de teintes. Est-ce qu'on peut avoir une explication là-dessus? C'est des teintes qui sont spécifiques sur certaines années? Alors, la couleur primordiale pour la gendarmerie, c'est le bleu gendarmerie. Ce qu'on retrouve sur les staffettes, les breaks, la 4L, etc. Mais cependant, il y a eu des véhicules comme la SM qui a été choisi par la gendarmerie avec un bleu constructeur. C'est le cas de la Subaru, c'est le cas d'autres véhicules, la Matra Jet, où le bleu, comme il fallait que ce soit bleu, ils ont pris un bleu constructeur. Donc le bleu de la SM, par exemple, c'est le bleu de Brégançon qu'on retrouve chez Citroën. Qu'on pouvait acheter en qu'on modèle. Pouvait acheter, voilà, les gens pouvaient l'acheter. Et chez Subaru, c'est le bleu Subaru d'époque. Comme la Mégane RS, par exemple, c'est le bleu Renault aussi. Voilà. Et sur d'autres modèles, c'était une peinture spécifique qui était appliquée Alors voilà, le bleu gendarmerie est une peinture vraiment spécifique à la gendarmerie. Donc elle fait l'objet d'une option pour le véhicule. Donc la gendarmerie paye un supplément pour la teinte de la voiture. Ça ne s'est pas trouvé dans les années 80 sur les véhicules Peugeot parce que la teinte bleu gendarmerie était intégrée au catalogue Peugeot. D'accord. Donc ce qui fait que le bleu gendarmerie pouvait être acheté par n'importe qui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des teintes bleu gendarmerie au catalogue? Aujourd'hui, on a abandonné le bleu gendarmerie un peu au bénéfice des couleurs constructeurs, toujours bleu. Bleu très sombre ou bleu un peu plus clair. Mais ça reste bleu. Et c'est juste dans un souci d'économie par véhicule. Parce que quand on achète 750 véhicules d'un coup, vous imaginez le coût. Et en dehors du bleu, il y a aussi d'autres teintes spécifiques à la gendarmerie, je pense notamment au kaki. Est-ce qu'on peut aller les découvrir ensemble? Bien sûr, donc le kaki, c'était pour les véhicules militaires, la gamme tactique de la gendarmerie. Ok, allons voir ça. Donc ici, nous avons la gamme tactique, avec un véhicule qui ressemble au véhicule militaire. Avec le kaki. Et on représente toujours la gendarmerie par un 2. Donc c'est bien un véhicule tactique de la gendarmerie nationale. Et pourquoi cette teinte kaki? C'est une volonté de séparer la gendarmerie, c'est un corps de l'armée. Donc comme un corps de toutes les armées, les véhicules sont kaki. J'aperçois là-bas un toit blanc au-dessus d'une voiture bleue. Est-ce que c'est une spécificité de la gendarmerie aussi? Oui, c'est assez spécial. Allons voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette livrée bicolore, un toit blanc? Alors, c'est un véhicule cynophile. Donc, le véhicule cynophile, ici, c'est un Peugeot Partner, avec encore sécage à l'arrière. Vous avez le séquin juste à côté. Le toit blanc étant étudié pour la chaleur dans le véhicule. D'accord. Le blanc n'absorbe pas la chaleur, donc le chien n'était pas... Ensuite, vous avez l'aérateur dessus qui donne de l'air à l'animal. Et donc aujourd'hui, elles sont toujours en livrée bleue et blanche Alors non, sur maintenant, les véhicules maître chien sont tous blancs. Entièrement blancs? Entièrement blancs. D'accord. Ça passe inaperçu. Et en plus, ça Ils ont toujours pas la la chaleur. sérigraphie sur le côté? Toujours. Alors, c'est plus une sérigraphie blanche, mais une sérigraphie noire. Et il y a toujours marqué équipe cynophile. Voilà. Et alors, pour la plaque, dernier petit exercice. Donc, c'est bien un véhicule de la gendarmerie. Oui. C'est la gendarmerie. Année 2002. Oui. Donc ce n'est pas un véhicule de liaison. Non. C'est un break de moins de 3,5 tonnes. Break de moins de 3 tonnes, d'accord. Et c'est le 46e. Voilà, 46e break de moins de 3,5 tonnes, immatriculé dans l'année 2002 pour la gendarmerie. Ok. Voilà. Bon, bah cette fois-ci, j'ai bon. Alors, pour faire un peu plus détaillé, vous avez le 2, donc break de moins de 3,5 tonnes. Le 3, c'était véhicules spéciaux et véhicules de plus de 3,5 tonnes. Le 4, c'est un blindé. Le 5, c'est un véhicule de liaison reconstruit. Le 6, c'est un véhicule break de moins de 3,5 tonnes reconstruit. Le 7, c'est un camion reconstruit. Le 8, c'est un blindé reconstruit. Le 9, c'est une moto. Et le 0, c'est une remorque.
Pour conclure cette vidéo, on va parler des voitures réformées, véhicules réformés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça se passe pour les véhicules? Comment est-ce qu'ils sont réformés? À quelle période? Alors, il est toujours de mise de réformer un véhicule essence à peu près 150 000, 180 000 km. Pour un véhicule diesel comme celui-ci, il sera réformé sur à peu près 250 000 km. Si on n'a pas retrouvé de remplaçant du véhicule, c'est le cas de la Mégane RS, pour la remplacer immédiatement, on essaiera de la maintenir en service, en la réparant, etc. Et pour qu'elle puisse faire le service jusqu'à l'arrivée du nouveau véhicule. C'est le cas de la Mégane RS qui a pratiquement 400 000 km au compteur. Pour un véhicule essence, c'est exceptionnel. C'est quand même pas mal. Et j'imagine qu'il y a quand même un entretien un peu particulier pour Alors, ce genre chaque de groupement a un centre de soutien automobile. Et c'est ce centre-là qui est en charge d'entretenir les véhicules, carrosserie, mécanique, etc., etc. Et pour ce trafic, vous savez à peu près combien de temps il a servi? Alors celui-ci est de 99. En gros, il a dû servir une dizaine d'années. Donc voilà, il a été réformé de 2008-2009, en gros. Parce qu'un remplaçant est arrivé et que... Le remplaçant est arrivé, voilà. C'était le Peugeot Expert. Et il avait son potentiel kilométrique atteint, donc ils l'ont réformé. Et quand c'est comme ça, ils sont vendus ou ils sont stockés? Alors, tous les véhicules de gendarmerie sont vendus au domaine. Donc on passe par le service des domaines, donc un service de l'État, qui est en charge de les réceptionner, de les vendre. Et ensuite, l'argent de la vente retourne dans les caisses de l'État. Donc n'importe qui peut acheter un véhicule de gendarmerie alors non, plus maintenant. Il faut être professionnel de l'automobile pour pouvoir en acheter. D'accord. Et j'imagine qu'il faut enlever tout ce qui est ah bah oui, il faut, visible, les sérigraphies, les gyrophares. Si vous gardez un véhicule comme ça, vous l'achetez au domaine, que vous les transformez en ambulance, vous pouvez garder les zébras devant-derrière. Mais tout ce qui est marquage gendarmerie, ça doit disparaître. Donc ce véhicule-là n'a plus le droit de rouler? Voilà, il n'a plus le droit de rouler sur la voie publique, c'est terminé pour lui. Merci Monsieur Ardouin. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette vidéo. Pour plus de contenu sur le musée de la gendarmerie, n'hésitez pas à consulter le site de l'argus.fr et la chaîne YouTube de l'Argus. Vous retrouverez notamment les véhicules de la BRI, les réserves du musée de la gendarmerie. Et moi je vous dis à très bientôt sur l'Argus.